Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nouvelle semaine, bienvenue dans ce vlog numéro 16. Waouh, ça commence à passer. Je vous emmène aujourd'hui au musée de la guerre à Iidabashi. Bon, il y a plus chouette comme sujet, mais en fait j'ai vu que c'était un musée qui était plein de tampons. Bon, je suis pas encore très en forme, je sors de ma maladie. Je suis encore un peu crevée, petit vertige par-ci par-là, mais je voulais absolument aller faire ce musée et prendre l'air parce que ça fait du bien. C'est très chouette parce que vu qu'on est en pleine Golden Week, il y a pas mal de monde, donc ça fait un peu plus vivant que d'habitude. Je sors du musée, j'ai pas pu beaucoup filmer parce qu'il y a beaucoup de panneaux interdits. J'ai vu des... Bon, ma mère m'aurait dit « Margot, ne t'en mêle pas ». Mais j'ai vu des touristes qui prenaient... Je me la pète trop, ça y est, je viens non ici, je dis que je suis pas une touriste, mais je suis tout autant une touriste qu'eux. Enfin bref, il y a des touristes, donc un papa et son fils qui prenaient des photos, alors que c'était genre vraiment marqué partout interdit, parce que c'est des trésors nationaux et c'est pas cool. Et je suis allée leur dire, genre, excusez-moi, enfin, j'ai dit en anglais parce qu'ils étaient russes. Je leur ai dit, excusez-moi, est-ce que vous pouvez arrêter de prendre des photos, c'est interdit. Il m'a toisé de fou. Et genre, je regarde, je fais, c'est interdit. Genre, j'insiste et tout. Et il me dit, ah ok, I guess. Voilà, un peu en se foutant de ma gueule. Et ensuite, pendant les 40 minutes de musée, ils m'ont collé au basque. Genre, vraiment, ils m'ont collé comme on m'a jamais collé, je crois. Bref, ils m'ont suivi tout le musée à être juste à côté de mon oreille H24 alors que le musée est très grand. C'était insupportable. Et ouais, enfin bref, c'était voilà. Je sais que j'aurais peut-être dû rien dire comme tous les japonais autour de moi, mais je voyais que ça les dérangeait vraiment. Et comme ils disent jamais rien, surtout que le mec faisait 2 mètres 3, alors... Mais ouais, je trouve ça ouf, genre il y a des giga gros panneaux partout. Ne pas prendre en photo, ce sont des trésors nationaux et tout, et puis des trucs un peu graves, ça parle... Il y a toute une période sur... c'est le musée de la guerre, donc évidemment c'est pas très drôle, on n'est pas sur un musée d'art contemporain. Donc il y a toute une période vraiment respecter les familles, respecter les... Il y a des objets qui appartenaient aux personnes qui sont mortes pendant la guerre. La partie sur la Seconde Guerre mondiale, elle est hyper touchante. Et bon bref, voilà. Tout ça pour dire que après ils m'ont collé, ils m'ont fait chier. Et j'ai dû les envoyer balader à la fin du musée. Bon. Est-ce que t'as déjà fait l'intro? Je sais plus. Bon, on se retrouve pour le vlog numéro 16. Aujourd'hui, il fait super beau. Regardez la preuve. Tadam. Walou short aujourd'hui. Puis, c'est mon jour de repos complet. Eh ouais, au moins un dans la semaine. Parce que la Golden Week, dites-vous, c'est terminé. Ils ont commencé à reprendre le travail mercredi. Et puis maintenant, on va arriver petit à petit sur les périodes estivales japonaises. Parce que si vous voulez, à partir de juillet, il va faire un petit peu trop chaud, trop humide, ça va pas être très agréable. Donc voilà. Et là, nous nous dirigeons avec Margot, ici présente. Nous allons payer notre facture de gaz au combi. Et puis après, on va passer une sacrée journée. On parle beaucoup des cartes de William. Voilà, on fait croire... Alors c'est une stratégie de communication évidemment, hein. Mais on fait croire qu'il dépense son argent dans des cartes, qu'il fait que ça. Mais en fait les amis, il n'est pas le seul. Non. Parce que depuis le début, puis là j'ai redoublé ma collection je crois. J'ai dû acheter environ 400 cartes Pokémon ici au Japon. Plus quelques petites Yu-Gi-Oh et tout ça. Donc voilà, je sais qu'on parle peu de moi sur ce sujet, parce que j'essaie d'être discrète, puisque c'est moi qui suis censée être le garde-fou de monsieur. Mais, et donc il faut que j'aille au Pokémon Center racheter des pochettes pour ranger les cartes. On insiste sur des pochettes. Oui, il faut que j'en rachète beaucoup. Au moins 400 à 500 places. Voilà. Pour avoir de l'avance pour les prochaines, parce que bien sûr, madame ne s'arrêtera pas là. Après, j'ai un argument. Je n'aime que les cartes pas chères. Nous voici au Combini, le fameux 7-Eleven, le gang. Ça fait longtemps qu'on n'y était pas.
Petit t-shirt personnalisé. Fait par mes soins, par ma qualité de stylisme. J'ai fait un t-shirt comme ça. C'est moins cher que de prendre un t-shirt qui est déjà fait. Alors j'ai pris un t-shirt que j'ai fait moi-même. Mais vous me connaissez les mecs. Moi je sais pas mettre les choses droites, bien centrer milieu et tout. Ça c'est madame ça. Parce que lui il allait coller les trucs comme ça. Je lui ai dit sinon il y a une règle, on peut peut-être mesurer. Donc voilà, j'ai mesuré pour que ce soit bien centré. Et voilà, donc là on se dirige direction le Pokémon Center. Pour acheter mes pochettes. Et il est 14h45, ça fait 3 heures qu'on est là. Hein. Oui voilà, parce que le temps s'est arrêté au Nike, ça a pris beaucoup de temps. On allait manger mexicain, c'était très incroyable. Bon. Une chaîne de... c'est Guzman... Guzman Y quelque chose. C'était très très bon. Et maintenant on va au Pokémon Center. C'est mon ami imaginaire ça les gars. Il y a personne, n'oubliez jamais. Allez en pleine semaine à Shibuya Pokémon Center, toujours. Nintendo Center, toujours en pleine semaine les gars. Collecté Kirby. À consommer avec modération, à la vôtre. Il est 16h, hein, juste pour, voilà, pour le contexte. On a trouvé un petit endroit bien sympa pour nos parents. On est à Shibuya dans un pop-up store énorme. Ah mais on est dans le mauvais sens. Ah. C'est incroyable. Eh bien le bonsoir à tous. Ce soir je vais boire un verre avec des copines. J'ai pris un peu de temps pour rencontrer du monde à Tokyo, je l'avoue. Et c'est vrai que rencontrer des personnes quand on n'est pas étudiant, qu'on va pas à l'université ou que voilà, que on est genre juste adulte français, donc dans un pays étranger en plus. Pour rencontrer du monde, c'est pas simple. Et donc j'ai mis une petite annonce à l'ancienne sur Facebook pour rencontrer du monde et j'ai eu des réponses et du coup j'ai rencontré des filles super chouettes, elles sont vraiment très très cool. Et donc on a bu un premier verre que je vous ai pas filmé parce que je me suis dit je vais pas arriver bonjour enchanté, bienvenue dans mon vlog, voilà, ça faisait un petit peu beaucoup, un petit peu too much, mais ce soir je vais rejoindre donc l'une d'elles qui s'appelle Kenza. On sort à Ikebukuro, la dernière fois on s'est vu dans un autre quartier, cette fois-ci on sort à Ikebukuro. Je vais lui montrer un petit peu les endroits que je connais et on va se faire un petit izakaya. Alors les amis, le vlog est un petit peu moins long cette semaine pour une raison, c'est que j'ai tourné une petite partie, une certaine soirée qui est pour une vidéo spéciale. Donc en fait voilà, je peux pas l'inclure mais donc ça retire pas mal de temps de vidéo. Voilà tout. On est samedi, je suis censée monter le vlog mais je suis encore en train de filmer finalement parce qu'il était vraiment trop court. Je suis allée à Harajuku parce qu'il fait très très gris aujourd'hui, je vous montre. Voilà, donc il fait pas très beau et j'avais envie de couleurs, donc quoi de mieux que le quartier coloré de Tokyo, Harajuku. Bon bien sûr il ne faut pas acheter à manger dans la rue hyper connue dont j'ai oublié le nom, la honte. Voilà, on est une guide bancale.
Ça fait que 4 mois que je vis ici, hein, comment je suis censée connaître une des rues les plus famous de la ville. Donc là, je vais à un magasin qui s'appelle ACDC Rag. Sachez que la Margot du lycée, elle aurait été mais tellement heureuse ici. Bon, ma mère m'aurait jamais laissé acheter ses vêtements. Je vais vous montrer, mais en tout cas, j'aurais été très très heureuse. C'est une boutique pleine de trucs squish squish. Je pense que je vais en prendre un pour William. Je vais nous en prendre. Il y a tout, il y a des petits personnages, et à même regarder. Et je me dis que ce petit dinosaure, ça peut être pas mal. En plus, c'est pas très cher. Ça peut être chou. On sait pas lequel on a le choix entre tous ces dinosaures là. Ça peut être un joli petit cadeau. Je pense que je vais prendre ça. Là, on a le côté boulangerie. Oh. Il y en a, ils sont vraiment gigantesques. Regardez la taille du gâteau. C'est très satisfaisant, c'est très doux. Par contre, ils ont tous une odeur. Ils ont l'odeur de l'objet et ça sent très fort dans le magasin. Et là, il y a un endroit pour mettre ses pieds sur les cheesecakes. C'est particulier. Maintenant, j'ai mes chaussettes qui puent le gâteau. Il y a un panneau aussi. C'est une pêche, hein. Oh, et... Alors tout allait très vite, c'est-à-dire que j'ai payé. Elle m'a dit si vous me suivez sur Instagram, vous avez un mousse cake en cadeau. Voilà, j'ai un énorme truc squishy. Alors surtout que j'ai acheté 2 mini-œufs surprise dinosaure squishy et j'ai eu un énorme, enfin j'ai eu un article plus gros et plus cher que ce que j'ai acheté. Mais enfin c'est le Japon quoi. L'ambiance est vraiment sympa. En fait, c'est un magasin qui est en 2 parties. Il y a la partie hyper kawaii, très mignon, tout rose, full color avec des bonbons, des petits personnages mignons. Et ensuite, il y a la partie hyper dark avec des croix retournées, chaînes, etc. Plus mon truc de quand j'étais jeune. J'ai eu un petit sticker gratos en suivant un compte sur Instagram. Donc là encore, bon je suis plein de comptes du coup, dont je regarderai jamais le contenu, mais j'ai un sticker gratos. Bon ça va plus être pour William que pour moi, mais ça lui fera plaisir. C'est super cool à Harajuku parce qu'en fait il n'y a pas juste la grosse rue hyper connue,
Il y a aussi plein de rues derrière quand on traverse la grosse route avec énormément de magasins. Franchement, je pense qu'on peut, on peut utiliser tout son budget d'un voyage là-dedans. C'est très très cool, beaucoup de styles différents. Et franchement, tout a beaucoup de caractère. Il n'y a pas de trucs classiques un peu chiants, moroses qu'on peut voir partout. C'est hyper cool. Il y a une fille qui avait le sac Evoli dans le jeu Pokémon violet et écarlate. Là du coup c'est vraiment un quartier énorme, il y a beaucoup de choses à faire, à voir, c'est super bien. J'y retournerai, notamment avec monsieur qui a été au travail. Lui qui adore les vêtements, il va trouver son bonheur c'est sûr. Nous sommes sur une fin de vlog, les amis. J'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai passé une très bonne semaine. C'était très cool. Si la vidéo vous a plu, mettez un petit j'aime. Ça nous fait hyper plaisir de voir quand vous interagissez avec la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Si vous avez des questions, si vous voulez voir des choses en particulier. Serge, je pense surtout à toi. Oui, William a prévu de nous faire un plat japonais la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, ça arrive. Est-ce qu'on n'est pas sur une petite soirée en amoureux ? Mais... Ah pardon, je vous montre son drip. Bon alors là, on est sur un petit outfit que Gérard William 2018 aurait grandement apprécié. Petite montre très Gucci. Petite casquette. Impeccable. Petite veste cherchée en friperie Nike bien entendu. Mettez-moi ce nouveau jogging de zinzin. Jogging. La pièce maîtresse, qui n'est pas le caleçon cette fois-ci. C'est le... t-shirt. Et oui, le t-shirt personnalisé dont on vous a parlé qu'il a fait à Shibuya pour le toit. Et voilà, le fameux. Et donc cette pièce parfaitement centrée, c'est Bibi, hein, parce que sinon ça aurait été là ou là. Ou... Sinon vous savez très bien que je l'aurais mise n'importe où. Et vu que j'ai maigri, regardez, je peux rentrer un petit peu. Bon, il y a encore un peu de ventre, mais le t-shirt dans le pantalon. Ouais. Et ça fait beau gosse. Et voilà, ça c'est le magnifique t-shirt. J'aimerais bien le voir, mais j'arrive pas le dos. Le magnifique t-shirt, la plus belle pièce de ma collection, parce que c'est moi qui l'ai faite. Puis vous pouvez voir, magnifique coucher de soleil. C'est super. Ça rend bien sur la caméra. Ouais, ça rend et ça, c'est Bibi qui vous l'offre. Voilà, c'est cadeau, merci bien. Et puis voilà, au fil de madame. Alors je te laisse te présenter. Alors du coup, on commence par le haut ou par le bas? Par le haut. Allez, c'est parti. Un pull Uniqlo. Truc nul. Ça, c'est un pantalon d'été mango que j'ai acheté il y a un moment. Mes nouveaux bébés. Mes belles chaussures Nike. Voilà, William m'a mis à la streetwear. Elles sont incroyables. Les fétichistes des pieds, régalez-vous. Et comment ça c'est payant, hein. Ça faut payer cher là. Ça c'est 50 balles la vue là. Mon sac Cézanne, évidemment. Bien sûr, parce que celui-là il rapporte sa mère. Par contre, j'en ai trouvé un super beau à Harajuku. Harajuku. Mais je voulais y aller avec toi pour avoir un second avis. Bon, ce soir on est salement beau gosse, salement matrixé. Je suis en track pants, track suit, track karaté. On va aller manger dans un restaurant familial. Voilà, c'est ça la chute. On va manger au Jonathan's. Surtout là, on va se balader et puis on va faire quelques petites photos. Les Instagram en description. N'oubliez pas que si vous appréciez les vidéos, partagez, likez. N'oubliez pas que si vous appréciez notre contenu, likez, partagez, commentez nos vidéos. Ça nous fait un maximum plaisir. On aime bien avoir vos retours. On veut savoir ce qui vous plairait, ce que vous aimez. Vos conseils aussi, parce que nous ne sommes pas vidéastes professionnels. Et oui, alors donc là c'est moi qui vous parle, c'est pour le montage, vu que c'est moi qui m'en occupe. Si vous remarquez des choses au montage qui sont pas top, je sais pas, le son, les coupures, les transitions. Genre c'est trop long quoi. Voilà, si quelque chose bref. Vous déplaît. Ouais, enfin ça va, je suis pas le McDo non plus. Ça vous arrêtez. Petite fin de vlog, je voulais vous montrer quelque chose d'assez important qui change notre quotidien. On a enfin, oui mesdames et messieurs, enfin acheté un canapé. Et je peux vous dire que de ne pas être assis par terre tout le temps, ça change la vie. Et notamment, j'ai plus mal au dos.